Agent spécial Fowler, je vous en prie, entrez. Qu'est-ce que le soldat Daly fait ici avec cette caméra? Il est chargé d'enregistrer l'entretien d'aujourd'hui. Soldat, trop près. Si j'avais su, je me serais habillé pour la circonstance. Il ne sera pas nécessaire d'y mettre plus de forme que d'ordinaire, Bill. Mais je me dois de vous informer que nos supérieurs sont sur le pied de guerre. Ils veulent que j'explique les derniers événements. Peut-être devrions-nous commencer par la disparition d'Optimus Prime? Je pensais que cette affaire était claire. Prime est vivant et il se porte bien. Mais il est difficile pour nos supérieurs de l'accepter, avant d'avoir eu la possibilité de voir Optimus et son soi-disant imposteur. Côte à côte, c'est ça? Ça n'aurait pourtant pas été la plus sage des décisions à prendre. Nos hélicos avaient reçu l'ordre formel d'abattre tout Autobot qui pointerait son nez dans le périmètre. Nous étions alors en état d'alerte maximale. Voyons un peu les éléments positifs. Nous avons des informations très importantes sur la mech, et en particulier sur son chef, Silas, le nom d'emprunt du colonel Leland Bishop. Un ex de la stratégie. L'architecte du projet Damoclès. Des satellites capables de pointer leur laser sur n'importe quelle cible terrestre. Un projet depuis longtemps en veilleuse, et un sérieux motif de renvoi pour le colonel Bishop. Il a eu bien d'autres idées délirantes qu'il a tenté de concrétiser une fois devenu hors la loi. Et on n'a toujours pas retrouvé sa dépouille. Autre petit souci. Certains agents de la mech, comme Silas, viennent de la stratégie. Vous voulez dire aujourd'hui encore? Ouais, une bonne raison pour eux de rester masqués. J'avais demandé une enquête approfondie, sans oublier que leurs robots ont des capacités supérieures aux nôtres. Comme vous évoluez à un niveau de confidentialité extrêmement élevé, peut-être auriez-vous l'amabilité de me fournir quelques précisions? Nos visiteurs transformables sont des organismes robotisés autonomes, venus de la planète Cybertron, où la guerre faisait rage. Avant toute chose, nous nous battons pour le contrôle de nos réserves d'énergon. À la fois carburant et source de vie pour tous les Autobots et les Decepticons, quels qu'ils soient. Te souviens-tu de cette période à la fin de la guerre, où chacun des deux camps s'est mis à cacher ses réserves d'énergon, loin de notre monde? Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des réserves d'énergon sur des planètes comme celle-ci. Et c'est également pour cette raison que notre guerre s'est exportée sur des planètes comme celle-ci, Ratchet. Cette bataille pour l'énergon se poursuit encore aujourd'hui, avec ses sinistres conséquences. Vous êtes absolument sûr de tout ça? J'en ai vu plus qu'il n'en faut pour le croire. Mais je me fie également au rapport rendu par l'équipe de Prime. Rapport que je partage ici avec vous. Précisément. Si vous le voulez bien, venons-en à votre engagement dans toute cette affaire, agent Fowler. Comme vous le savez, je n'étais pas spécialement ravi de devenir une sorte d'assistant Autobot. Prime! Attendez, ne me dites rien. Il est allé s'acheter de l'huile de vidange. Mais ce petit travail annexe s'est vite révélé de première importance. Il a besoin d'encouragement. Je dois avouer que les Autobots m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Et il m'est bien sûr arrivé de leur rendre l'appareil. Attention mon ami, le sol se rapproche à vitesse grand V. M'appuyant parfois sur mon autorité. La fillette vient avec moi. Et d'autres fois sur une réflexion rapide. Nous étions en train d'étalonner les sous-systèmes lorsqu'il y a eu une surtension. Mais c'est réglé maintenant. Et de votre côté, j'ai fait quelques erreurs, je l'avoue. Oh! Ah! Voilà que ça recommence! Oh non, pas encore! Agent Fowler, seriez-vous en mesure de fournir une liste d'appels? Ainsi, vous sauriez qui est qui en cas de nouvel incident, n'est-ce pas? On peut dire ça, oui. Bon, eh bien... Bulkhead. T'as une voiture? Je crois plutôt que t'es un camion. Un semi-remorque! Tu aimes le heavy metal? Combien tu pèses? Tu utilises un boulet de démolition comme punching ball? Écoute, Miko, avant de devenir un guerrier, j'étais simple ouvrier dans le bâtiment.
Je construis des choses, j'en démolis d'autres. C'est tout ce que je sais faire. Mais Bulkhead et moi, on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. N'utilisez pas ce téléphone. Il est en dérangement. Il n'est certes pas le plus agile des Autobots. Ne pas regarder en bas. Et il est le premier à admettre qu'il n'est pas un génie. C'est bon, Doc, y a rien à scanner là-haut. Allez, remettez-le, je veux voir le spectacle, moi aussi. Mais sa force brute est inestimable. Fort heureusement, l'aspect scientifique est le domaine d'un autre Autobot, Ratchet. Mais disons que le Doc est souvent un brin sous tension. Quoi? Vous plaisantez sans que je sois là? Vous voulez que cela fonctionne correctement, oui ou non? Monsieur, je contrôle tout. Mais on peut vraiment compter sur lui quand la situation l'exige. Ne t'en fais pas. Je peux aussi faire l'ambulance. Et puis il y a Arcee. Arcee, c'est la moto. Ne vous laissez pas berner par son apparence plus fine. Elle en impose. Bumblebee, c'est l'éclaireur de l'équipe. Mais si je peux donner un avis, ne sous-estimez pas ses talents de combattant. Si Arcee s'exprime souvent en peu de mots, Bumblebee, lui, n'en utilise aucun. Du moins que nous comprenions. Je crois qu'il veut qu'on vienne avec lui. Non, il ne veut que moi. Mais enfin, comment tu le sais? C'est ce qu'il a dit. Il s'avère que c'est pour une bonne raison. Durant la guerre de Cybertron, le pauvre éclaireur a vu sa boîte vocale arrachée par Megatron lui-même. Mais alors ça signifie que les Autobots ne sont pas aussi indestructibles qu'on le croit. Ne vous méprenez pas, Général. Ils sont d'une solidité à toute épreuve. Mais disons qu'ils sont aussi leur petite défaillance. C'est toi qui viens de hurler comme une petite fille? Non. Enfin, je crois pas. Ce n'est sans doute pas la fin que nous avions prévue. Mais si c'est réellement la fin... Si nous devons ne faire plus qu'un avec le Allspark... Non. Le signal de vie de Cliff Jumper vient de disparaître. Si Cliff s'en est allé, rester ici à se morfondre ne le ramènera pas. Nous nous en sommes rendus compte avec la perte de Cliff Jumper. Donc vous me le confirmez, Cliff Jumper a été la dernière victime Autobot. Je vous le répète, l'Autobot que vous détenez n'est pas Optimus Prime. C'est un clone, ok? Nous n'avons que votre parole pour en convenir. Il n'y a plus aucune trace de Silas ni de la soi-disant technologie utilisée pour contrôler ce clone. Faire le vide derrière elle, c'est bien dans le style de la mec. Vous le savez comme moi. L'un de vos derniers rapports mentionnait le fait qu'Optimus Prime s'était rallié aux Decepticons. Mais ça n'avait rien de volontaire. Prime souffrait d'amnésie. Je croyais avoir été clair là-dessus. Mais vous pouvez aisément comprendre que certains observateurs puissent faire le lien avec l'attaque récente de notre base. Bill, l'état-major devient de plus en plus nerveux à l'idée de faire confiance à des êtres qui pourraient causer beaucoup de dégâts s'ils venaient à se retourner contre nous. C'est pour cela qu'ils m'ont chargé de déterminer si nous devions vous traîner devant un tribunal. Un tribunal? Ça pourrait faire échouer l'opération. M'envoyer en prison? Général Bryce, Prime n'est pas un fauteur de troubles, bien au contraire. Les Autobots sont peut-être très grands, mais ils savent où ils mettent les pieds, et même les gosses... Les gosses? C'est comme ça qu'on appelle notre seconde équipe en interne. J'ignorais totalement qu'ils bénéficiaient d'un autre soutien que le vôtre. Ils ne sont pas répertoriés. Vous avez mêlé des civils à une opération classée top secrète? Oui, mais attention, des civils hautement qualifiés. Ce sont de véritables experts en informatique, en médecine, en communication. J'adore péter des trucs. Vroom, vroom, vroom. Zarbi, tu cherches les coups? Et un geek. Ah, bah Zombie! Tout droit jaillit de l'espace. C'était trop cool. Oh. Et obéissent-ils aux ordres qu'on leur donne?
Oui, disons, d'une certaine façon. Bienvenue au driving de chaos, où les hamburgers ont plein de saveurs. Je vous écoute, monsieur. Mais si la discipline militaire leur fait parfois défaut, ils savent compenser ce handicap en trouvant des solutions qu'on ne cherchait plus. Non, rien du tout. Ça alors, t'imagines? La 4e dimension a brouillé la réception du portable. Mais je n'ai pas rêvé, le téléphone a sonné. Et puis on a un signal. Peut-être que les Autobots n'arrivent ni à nous voir ni à nous entendre, parce qu'on se déplace à hyper vitesse ou un truc dans le genre. Leur courage est tout à fait admirable. Toi, tu vas te calmer! Ah! Ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour leur pays. Et pour leur planète. Ils ont donc établi un contact avec l'ennemi. Je n'oublie jamais un visage, même celui d'un humain. Vous n'êtes qu'un sale traître! Regardez mon visage, vous ne l'oublierez jamais! Jamais! Ils ont tout vu, ou presque. Miko, ne regarde pas! Je te demande de ne pas regarder! Et je vous rassure, la sécurité de ces humains, de tous les humains, reste la principale préoccupation des Autobots. Ils n'ont aucun bouclier protecteur. S'ils se baladent entre nos jambes, on en fera des crêpes humaines. Alors tant qu'ils resteront ici, Ratchet, nous ferons attention où nous mettons les pieds. Et nos jeunes collègues ne le concevaient pas autrement. Je vis un véritable rêve éveillé au pays des robots, et je ne laisserai personne y mettre un terme, je te le garantis. Ils ont tissé de solides liens avec les Autobots. Où est Arcee? Pourquoi tu ne te maries pas avec elle? Je suis juste derrière toi. Et ils apportent une aide non négligeable lorsque je suis, disons, occupé ailleurs. Vous avez cherché à joindre l'agent spécial William Fowler. Je suis actuellement en stage d'entraînement intensif. Je ne pourrai être joint qu'à partir de mardi. Je déteste parler aux machines. Mais leur implication n'a jamais eu que des visées purement humanitaires. Il s'agissait avant tout de fournir aux Autobots les moyens de mieux appréhender la vie sur notre planète. Un éclaireur ne doit faire strictement aucun bruit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'il faut qu'on lui mette ce truc? Non, attends, Arcee, toi, tu es une moto. Tu devrais savoir comment fonctionne un moteur, non? Et toi, tu es un humain, Jack. Tu sais comment fonctionne ton intestin? Vous ne vous rendez pas compte? Vous serez entassé dans un espace confiné et le voyage s'effectue à une vitesse phénoménale. Vous n'imaginez même pas les blessures que cela peut vous causer. Écrasement du squelette, membres foulés ou cassés, métal en fusion. Oui, bon, la dernière peut-être pas. Malheureusement, nous n'avons pas encore vraiment tiré avantage de leur technologie. Imaginez que je puisse piloter mon aéronef sans porter la moindre combinaison. Et qu'est-ce qui empêche vos organes d'exploser? Une modification que Ratchet a apportée sur le régulateur de pression du cockpit. J'aime être à l'aise en toutes circonstances. D'accord, inutile d'enregistrer ça. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi nous n'avons toujours pas réussi à avoir la tête de Megatron sur un plateau. Non! Le chef des Decepticons possède 9 vies. C'est aussi simple que ça. Il est là devant moi, sous mes yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas en état de soutenir mon regard. Je peux vous dire qu'on a essayé plus d'une fois. Le plus drôle, c'est qu'au moment où nous pouvions en finir avec lui, il nous a été utile. Oui, Megatron nous a aidés à sauver l'humanité. Optimus, toutes nos alliances passées entre Autobots et Decepticons n'ont plus d'importance. Pas tant qu'Unicron sera en vie. Vous pouvez développer. Nous nous sommes retrouvés devant une menace plus grande que la Mech ou les Decepticons. Littéralement un ennemi de l'intérieur. Unicron. Je sais que ça va vous paraître un peu dingue, mais si je vous disais que le noyau de notre planète n'est pas constitué de ce que la science a soutenu jusqu'ici. Agent Fowler, je suis désolé de vous dire ça, mais nous devons suspendre cet entretien jusqu'à ce que vous ayez subi une évaluation psychologique complète. Vous êtes sérieux? En tant que représentant du gouvernement des États-Unis, j'ai la conviction que vous avez perdu l'esprit. Général Bryce, je vous assure que je suis parfaitement lucide. Ça défie l'entendement, Bill. L'énergon noir? Vous êtes en train de me dire que vous croyez à ces histoires de chevaux avec une corne sur le front? Quoi?
Vous venez de me dire que Mégatron vous avait aidé à vaincre une licorne, oui ou non? Pas du tout. Unicron. Je n'ai pas parlé de licorne. Unicron, c'est le mal ultime. Je demande la permission d'effacer ce passage. Accordé. Mais je vous préviens, vous êtes en sursis. Vous étiez en train de me dire que Mégatron était devenu un allié. Les circonstances étaient très spéciales. Curieusement, le Decepticon qui nous a le plus aidé a été Starscream. Un peu par défaut, parce qu'il méprise encore davantage son équipe que la nôtre. Non, maître, je vous en prie! La loyauté de Starscream à l'égard de Mégatron a toujours été douteuse. Si Starscream s'est vraiment détaché des Decepticons, ces informations concernant leurs projets à venir peuvent en faire un allié précieux. Mégatron a essayé de détruire mon Spark de sang-froid. Et il a tout fait pour me remplacer par cette traîtresse d'Arachnide. Elle m'a abandonné comme une vieille chaussette puante. Alors pourquoi ne pourrais-je pas me venger? Même après que Mégatron a tenté d'en finir avec lui, Starscream a essayé de regagner les faveurs de son maître. Imagine ce que pensera Mégatron après que je lui ai non seulement sauvé la vie, mais également livré un Autobot. Je suis persuadé qu'une telle action redorera mon blason dans tout son éclat. L'instabilité de Starscream le rend plus imprévisible que Mégatron. Et d'une certaine façon, bien plus dangereux. C'est moi qui prends les décisions ici, moi et moi seul, tu m'entends? Il a toujours besoin de savoir si Mégatron est content de lui ou approuve ce qu'il fait. Alors je suis en droit de me demander pourquoi nous n'en avons pas terminé avec ce Starscream. Les Decepticons nous restent bien supérieurs en matière aérienne, même si nous leur avons infligé quelques revers ponctuels. Mais nous ne pouvons nier les faits. Starscream nous a fourni des renseignements précieux depuis qu'il a, disons, mal tourné. Starscream, j'ai obtenu par hasard certaines informations à propos de ton chef. Amène de quoi le soigner. Mais rassurez-vous, les Autobots ne lui ont pas vraiment accordé leur confiance. Un pas de plus, et ton précieux biomech n'existera plus. Heureusement pour nous, malgré son génie tactique, le pire ennemi de Starscream, c'est lui-même. Mon petit coq. Ils t'ont fait ça. Mais il n'est pas le seul à vouloir échapper à l'emprise de Mégatron. L'araignée. Oui, Arachnide. Une véritable sadique. Arcee et elle ont un compte à régler. J'imagine que la prochaine fois que ces deux-là se croiseront, une seule repartira sur ses jambes. À moins que Mégatron ne nous débarrasse d'Arachnide avant cela. Il y a donc toujours des rivalités au sein des troupes Decepticons. Absolument. Mégatron a bien du mal à contrôler le cercle de ses intimes. Vous ne pensez pas qu'on puisse tirer avantage de ces dissensions? Pousser un Decepticon à rallier notre cause? Il y en a bien un qu'Optimus Prime semble respecter. Bien qu'il soit très peu probable qu'un Decepticon choisisse la voie du bien, il garde en lui la possibilité de changer. Mais j'ai vu Dreadwing détruire une ville entière. Je ne miserai pas grand-chose sur lui. J'aimerais insister sur ce point. Si Optimus croit qu'un Decepticon peut très bien changer de camp un jour, pourquoi l'inverse ne serait-il pas vrai? Finalement, personne n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé lorsque Optimus s'est retrouvé chez les Decepticons. Ni vous, ni ses amis Autobots. Sur ce point, je suis d'accord avec Ratchet. Être un Decepticon est un choix, agent spécial Fowler. Un choix que j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer venant de notre ami Optimus Prime. C'est vrai, Orion Pax n'est sans doute plus un Autobot dans sa tête. Mais je veux continuer à croire qu'il en restera éternellement un dans son cœur. Contre toute attente et bien que souffrant d'amnésie, Prime a mis au point sa propre évasion pour affronter Mégatron. Mais Prime est-il capable de changer? Tu sais quel est ton problème, Optimus? Pour un grand et solide robot comme toi, tu es trop mou. Oui, mou, tu ne t'es pas débarrassé de Mégatron quand tu en avais l'occasion. Et elle s'est présentée de nombreuses fois. Tu pourrais te servir de ta perceuse pour m'achever. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu connaîtras la gloire. Vas-y, profite de l'occasion. Optimus le ferait, lui. Non, sûrement pas. Alors dis-moi, Optimus, as-tu l'intention de me prendre vivant ou d'en finir une bonne fois ici et maintenant? Optimus Prime a prouvé plus d'une fois qu'il était prêt à aller très loin pour sauver l'humanité. Aucun doute, c'est un vrai patriote. Son équipe et lui continuent de risquer leur vie jour après jour, n'exigeant absolument rien en retour. Si
toi, tu ne survis pas, Optimus, l'avenir de cette planète sera compromis. Je comprends. Le fait est que Prime n'a absolument rien de mauvais en lui. Mais avance, tas de ferraille! Agent Fowler, est-ce vraiment nécessaire? En tant qu'agent de liaison avec les Autobots, je pense que ce n'est vraiment pas le moment de remettre en cause notre confiance envers Optimus Prime. Nous sommes sur le point de faire face à une menace plus grande que jamais. Les Decepticons sont à la recherche de très vieilles reliques en provenance de Cybertron. Les informations que nous avons évoquent des objets sacrés aux propriétés mystiques, ou des armes de destruction massive. Mystique. Oubliez ça. Enfin bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que... accordez-moi une minute. Prime, j'ai besoin de votre aide. Agent Fowler, est-ce que ce sont des agents de la Mech? Non, ils sont avec nous. Le général Bryce, ici présent, aimerait être rassuré sur votre santé mentale. Je vais bien, Général Bryce. Et vous? Moi, ça va, soldat. Bill, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour prouver qu'Optimus Prime est bien vivant et en parfaite santé, et que nous pouvons compter sur lui. Votre soutien nous va droit au cœur. Vous pouvez disposer. J'ai un de ces mal de casque. Non, mais qu'est-ce que... Un vaisseau Decepticon. Ratchet, ne me demande pas ce que je fais là, c'est trop long à raconter. Ratchet, tu me reçois? Oh non, c'est pas vrai. Doudou. Doudou. Starscream. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois que je reviens sur mes bonnes vieilles terres, je tombe sur un Autobot qui se balade dans les couloirs? Ne me dis pas que tu viens encore lécher les potes de Mégatron. Si peu. Allez, ôte-toi de mon chemin. Scream, il faut que tu me dises comment on sort de ce vaisseau. Désolé, je n'ai pas le temps. Écoute, quand tu as besoin d'aide... Mais j'ai toujours donné quelque chose en échange. Alors, à moins que tu n'aies quelque chose d'intéressant à m'offrir, écarte-toi! La sortie, tout de suite. La dernière fois que j'ai croisé la route d'Arcy, je lui ai laissé la vie sauve, c'est vrai. Mais toi, je n'hésiterai pas à t'embrocher, comme je l'ai fait avec un certain Cliff Jumper. Meurs, Bulkhead! De la part de Cliff Jumper et de Bumblebee! Pour tout ce que tu as fait! Tu ne m'as pas laissé le choix. Oh, ce que je ne donnerais pas pour avoir de nouveau des ailes. Ah,
exactement comme je l'avais laissé. Le Harbinger. J'ai l'impression que l'horizon se dégage enfin. Oh non, mais c'est pas vrai! Plus la moindre goutte d'énergon! Ah! Un laboratoire. Et il est opérationnel. Des protoformes. Bulkhead à la base. Signal à proximité. Je vais vérifier. Voyons voir. Transmission de liens binaires, perfusion submoléculaire. Toutes ces formules sont assez simples, somme toute. Bien, mes petites menottes d'argile, vous semblez prêtes pour un moulage en règle. Il ne reste plus qu'à effectuer le clonage. Aucun signe d'activité. Donne-moi la vie! Me voilà enfin en compagnie de mes semblables. De l'énergon, emballé, prêt à être utilisé. Oh non! 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 Chers et dévoués membres de ma nouvelle armada, vous êtes aujourd'hui à l'aube d'une ère glorieuse, prêts à épouser une destinée que je me suis forgée à force de ténacité. Celle qui fera de moi le chef suprême des Decepticons. Je suis ravi d'entendre que nous sommes sur la même longueur d'onde. Car nous ne faisons qu'un, commandant. Votre mémoire est la nôtre, vos sentiments également. Et il en est de même de votre insatiable quête de pouvoir. Je vois. Heureusement, les systèmes de pistage du Harbinger sont restés synchronisés avec le vaisseau de Mégatron. Bien sûr, il nous faudra trouver un moyen d'atteindre le... Ah! Vous pouvez vous transformer! Bien sûr que vous le pouvez, suis-je bête. Sinon, comment voler jusqu'au vaisseau? Ceci était un test que vous avez tous réussi haut la main. Félicitations! Et maintenant, prenez votre envol et allez anéantir le Spark de ce maudit Mégatron! Oh, j'ai un de ces mal de casque. Dispersez-vous et restez dans l'ombre. Sachez qu'à bord de ce vaisseau, chacun d'entre nous devient une cible. Mais si nous devions être vus ensemble, l'effet de surprise tomberait à l'eau. Le premier qui parvient à trouver Mégatron prévient les autres, d'accord?
J'avoue qu'il me tarde beaucoup d'entendre les détails croustillants de la mort de ce misérable Mégatron. Mais qu'est-ce qui se passe? De la part de Cliff Jumper et de Bumblebee pour tout ce que tu as fait. Mon code génétique a doté mes clones d'un T-Cog que je ne possède plus moi-même. Tout ce que j'y gagne, c'est de souffrir avec eux. Un centre de communication. Bulkhead, à la base, vous m'entendez? Vous me recevez? Ces Decepticons, de vrais bons à rien. Tu vas marcher, oui? Halt! Une balise Decepticon. Pas trop tôt. Dévoués serviteurs, le temps est venu de la vengeance ultime. Optimus, toujours aucune nouvelle de Bulkhead. Mais je détecte depuis quelques minutes de bien curieuses fréquences souterraines. Elles sont d'origine terrestre. Je ne sais pas encore à quoi elles correspondent, mais je sais d'où elles proviennent. Les coordonnées de notre dernière rencontre avec Mégatron. Et avec Arachnid. Et avec l'insecticone d'Arachnid. Lève-toi, mon armada, et attaque! Selon toute vraisemblance, cette armada a pour mission d'exterminer Mégatron. Je ne vois aucune raison de l'arrêter, même si nous le pouvions. Mais nous pouvons arrêter Arachnid. Arrière-garde, occupez-vous des Autobots. Tout doux. Seigneur Mégatron. Oui, qu'y a-t-il? Un intrus. Autobot? Starscream. Il a été vu la dernière fois près du pont. Un souterrain. Ça, c'est une surprise.
Mégatron. Il me semble que le temps est à présent venu de régler le compte. Tu crois ça, Starscream? Tu comptes y arriver tout seul? Eh bien, en fait... Des clones. C'est bien joué, Starscream. Enfin, si tu te trouves ici parmi tes sous-fifres. Sous-fifres? Nous ne faisons qu'un. Tous autant que nous sommes. Apportez-moi la tête de Starscream au bout d'une pique. Et je vous promets que vous commanderez à mes côtés tous autant que vous êtes. Non! Tu essaies de nous piéger. Ah, vraiment? Qu'est-ce qu'on fait? Acceptez ma proposition et nous serons tous gagnants. Sinon, vous finirez par vous entretuer les uns les autres pour partager le butin. C'est dans votre nature, après tout. Non, ne l'écoutez pas! Je vais vous tuer de mes propres mains! De nos propres mains! Oui, seule la combinaison de nos forces de frappe saura venir à bout de la puissance de Mégatron. Mettez-le en joue! Vous avez entendu? Peu importe! À 3, tirez! 1, 2... C'était quoi, ça? Rien d'autre que le bruit de la roue qui tourne. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là-haut? J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à te tuer les 3 premières fois. Arachnide, c'est une journée bien remplie pour les assassins. Arcee! Tu détruiras mon Spark, fais-moi souffrir. Si j'avais pu, sache que j'aurais eu cette courtoisie à ton égard. Je ne suis pas comme toi. Tant pis pour toi. Pardonnez-nous, seul et unique maître tout-puissant. Je crois que cette journée a eu son quota d'intentions contrariées.
D'une façon ou d'une autre, je sortirai de ce vaisseau. Quoi encore? Hors de mon chemin! Seigneur, notre vaisseau est sérieusement endommagé. Préparez-vous à atterrir. État de stase. Elle aurait mérité pire que ça. Je lui ai souhaité pire. Plus souvent que tu ne le crois. Le choix que tu as fait t'a rendu plus forte. Vous savez quoi? C'est une des pires journées que j'ai jamais connues. Hein? Vous aussi, on dirait. Seigneur Starscream, votre plus fidèle serviteur est de retour. Mais j'ai le regret de vous informer que notre mission collective est un échec cuisant. Oui. J'ai eu cette sensation. J'ai eu comme une sorte de douleur lancinante insupportable. Vous saviez que j'avais l'intention de vous tuer. Je peux ressentir ta douleur. Oh oui, au plus profond. Ah! Bon sang, que ça fait mal! Redwing, quels sont les dégâts subis? Avarie majeure sur l'ensemble de nos systèmes de contrôle, Seigneur Mégatron. Il faudra un certain temps avant que nous puissions reprendre la voie des airs. Soundwave? C'est donc un Autobot qui s'en est pris à mon vaisseau. Ils ne tarderont pas à exploiter les faiblesses qu'ils ont mises à nu. Mais ils ne seront pas assez fous pour tenter un assaut frontal, monseigneur. Je trouve qu'Optimus a nettement gagné en agressivité depuis notre dernière rencontre. Je suis votre docteur, Seigneur Mégatron, et en tant que tel, je dois vous mettre en garde. Les propriétés régénératrices de l'énergon noir sont impressionnantes, mais ses effets secondaires pourraient avoir des conséquences terribles pour le vaisseau. Docteur, l'énergon noir coule dans mes veines. En l'insufflant à mon vaisseau de guerre, je vais pouvoir naviguer comme si nous ne faisions plus qu'un. Et ensemble, nous écraserons Optimus Prime. Lorsque les Insecticons ont subitement reculé, j'ai réalisé que je n'étais pas loin de la salle des moteurs du vaisseau. Alors j'ai fait ce que je fais le mieux. T'as
à saccager le vaisseau de Mégatron comme l'aurait fait une rockstar avec sa chambre d'hôtel. Il nous faut frapper les Decepticons tant qu'ils sont vulnérables. Le vaisseau de Mégatron est peut-être immobilisé au sol, mais ne perdons pas de vue que nous sommes très inférieurs en nombre. Surtout avec cet essaim d'Insecticons qui gravite autour de lui. Il est peut-être temps pour moi de lancer une attaque aérienne. Et de notre côté, je pense qu'il est temps de prendre des mesures plus radicales. L'extracteur de Spark. Optimus, es-tu sûr de vouloir t'engager dans cette voie? Tu sais que je suis très réticent à l'idée d'utiliser une arme de ce calibre. Et qui plus est, une arme forgée de la main des Decepticons. Mais c'est sans doute notre seule chance de mettre fin à cette guerre. Une bonne fois pour toutes. Ça y est, ça marche! Optimus, je détecte un gigantesque pic d'énergie sur le lieu du crash Decepticon. Il semblerait que ce soit de l'énergon noir. Autobots, transformation et préparez-vous à rouler! Une minute, Prime. Si vous comptez utiliser une super arme pour un affrontement final contre les Decepticons, je me dois d'assister à cela, en tant que représentant de la planète Terre. Nom d'une statue de la liberté! Optimus, tu ne m'as jamais fait faux bon. Bumblebee, à toi de jouer. Arcee, Buckhead, concentrez leurs tirs sur vous. Une fois l'extracteur de Spark chargé, assurez-vous que son champ d'action est dégagé avant de l'activer. Bumblebee! Je m'en charge! Je n'avais pas réalisé que le vaisseau était équipé d'un rayon paralysant. Sur la liste. L'extracteur de Spark. Tâchez de vous approcher au maximum, que je récupère ce qui m'appartient, et anéantissez ces Autobots. Est-ce que vous me recevez? Demandons évacuation. Quoi? Où est-ce que vous allez? J'avais dit plus près! Seigneur Mégatron, le vaisseau semble avoir pris lui-même les commandes. Prenez le contrôle en manuel.
Je ne comprends pas, les commandes manuelles refusent de... Il semble que le vaisseau possède désormais une volonté propre. C'est impossible! Remontez à la source du problème et réparez-moi ça! N'intervenez pas dans mon système. Ceci est mon dernier avertissement. Avertissement? Ma mission comporte des priorités. Tout cybertronien qui s'y opposera sera neutralisé. Comment? Mon propre vaisseau ose me menacer, moi? Il semble par ailleurs capable de décoder les données du projet Yacon de façon plus pertinente que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Il a déjà décodé de nouvelles coordonnées. À en juger par notre nouvelle trajectoire, ce sont les coordonnées de notre destination. C'est ce que je voulais. Vous voyez bien, ce vaisseau de guerre n'est rien d'autre que l'extension de ma volonté. Ta volonté n'est rien. Cette relique Yacon m'appartiendra bientôt. Je suis le Seigneur Mégatron. Je t'ordonne de cesser cette opération. Tu n'es plus le commandant de ce vaisseau. Reprenez le contrôle de ce vaisseau par tous les moyens imaginables. Tous sur le pont! Coupez l'alimentation du serveur central et débranchez les relais de données. Allez! Ils sont en vie, mais je n'ai jamais rencontré pareil état de stase auparavant. Les Decepticons ont traversé l'Atlantique. Ils foncent sur l'Amérique du Nord. Comment ça? On arrive à les suivre? Pourquoi ne sont-ils pas masqués cette fois? Toute cette histoire n'a aucun sens. Nous étions à leur merci, mais ils se sont contentés de ficher le camp. Ouais, et ils n'ont même pas récupéré l'extracteur de Spark. Mais si leur vaisseau n'est pas masqué, le relais de communication est peut-être ouvert. Oui, c'est ça, oui, je te vois venir. Tu voudrais que j'appelle Mégatron et que je lui demande poliment pourquoi ils agissent de cette manière. Seigneur Mégatron, l'ordinateur vient de décrypter de nouvelles coordonnées. Sans doute devrions-nous l'autoriser à continuer. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Avant-poste Autobot Oméga 1 à vaisseau de guerre Decepticon. Mégatron, nous attendons ta réponse. Cette mutinerie va prendre fin! Mégatron! Mégatron a été relevé de son commandement. Qui êtes-vous? Qui je suis? Avez-vous pris le contrôle du vaisseau Decepticon? Je suis le vaisseau. Tout cybertronien qui empêchera l'accomplissement de ma mission sera neutralisé. Quelle mission? Priorité numéro 1. Déchiffrer la base de données Yacon et recouvrer la technologie Decepticon. Mais enfin, dans quel but? C'est pas vrai, il a raccroché? C'est pas sympa. Pas sympa. Il s'agit d'un vaisseau de guerre géant qui cherche à amasser des armes Decepticons de destruction massive. Un vaisseau de guerre géant rempli de Decepticons neutralisés. Et alors? C'est peut-être notre chance de monter à bord pour télécharger la base de données Yacon. Optimus pourra la décoder. Très ingénieux. Je vais infiltrer le vaisseau de guerre Decepticon. Ça, en revanche, c'est pas ingénieux. Vous avez vu ce qui est arrivé aux Decepticons? Oui, et sans doute aussi à Mégatron. Et à l'équipe de Prime.
Oui, mais moi je me suis retrouvé en face de lui et je suis toujours là, bien en vie. Peut-être que le vaisseau ne voit pas les humains. Très bien, agent Fowler. Mais si vous rencontrez le moindre problème, je vous rapatrie illico par le pont, compris? Bon, en ce qui concerne le téléchargement de la base de données, vous aurez besoin d'un disque de transfert compatible. Quoi? Il lui faut aussi un conseiller technique. Et du renfort. Fowler à la base, nous y sommes. Bien. Leur base de données doit être accessible depuis n'importe quelle console. Tiens, en voilà une. Le docteur Maboul doit faire la sieste. Regardez, le vaisseau a déjà décodé 2 jeux de coordonnées. Oh. 3. Allez, dépêchons-nous. Là, un port de connexion. Pourquoi le vaisseau se dirige-t-il vers Manhattan? Ce sont sans doute les premières coordonnées déchiffrées. Qu'est-ce qu'une relique de Cybertron pourrait bien faire à New York? Ces reliques sont arrivées sur Terre il y a bien longtemps de cela, agent Fowler. Bien avant que la ville de New York ne soit construite. Ça veut dire que si le vaisseau veut cette relique, il va devoir raser quelques buildings. Notre mission se complique légèrement. Comment faire pour le détourner? Je vous suggère de désactiver le module de navigation. Appelez le menu principal de navigation. Là! Reste en dehors de ça, fiston. Agent Fowler! Tentative d'accès au système détectée. Aucune ingérence ne sera tolérée. Là! Montrez-vous. Il ne peut pas nous voir. Pas encore. Ce vaisseau est incapable de repérer les formes de vie à base de carbone. Mais dès qu'il aura élargi ses paramètres de recherche... On sera grillé. Je vais vous ramener. Non! Il y a des millions de vies en danger à New York. Et nous sommes les 3 seules personnes qui puissent y changer quelque chose. Tu n'es pas dans ton élément, Jack. Je vois que le vaisseau récupère très vite. Tout porte à croire que Megatron se sert de l'énergon noir pour le remettre en état. Attends une minute. Si le vaisseau est alimenté par de l'énergon noir, on devrait pouvoir le vidanger. Il faudrait inverser le système d'alimentation du vaisseau. Vous n'avez qu'à suivre les conduits principaux. Ils vous mèneront au cœur du système d'alimentation. Megatron a eu la même idée que nous. Donc on est sur la bonne voie. La valve d'injection de l'énergon ne peut être actionnée que manuellement. Manuellement? Souhaitez-moi bonne chance. Je suis envahi par des formes de vie aliens. Oh oh, je crois qu'on est repéré.
Tous les parasites seront éradiqués. Hé, par ici! Jack! Non, allez, bloque-toi! Tu es trop lent! Niveau de puissance critique. Je suis toujours aux commandes. Préparez-vous à être neutralisé. C'est terminé. Par tous les hauts, Spark. Merci. Ah, Jet! Lance le pont terrestre! Allez, debout, soldat! Il est doux et harmonieux, le chant des oiseaux dans le ciel d'azur. C'est tout ce que vous avez téléchargé? Le dossier Yacon doit être énorme. Yes! Allez, quoi, faites un effort! Jack! Occupez-vous de Fowler. Ce sera toujours mieux que rien. Je ne partirai pas sans ce disque. Ce n'est pas le moment de lui soigner des caries. Seigneur Mégatron, Tu les as laissés s'enfuir. Avec des renseignements vitaux. Le téléchargement de la base de données de Yacon est sans doute incomplet. Mais nous possédons désormais 4 jeux de coordonnées déchiffrés par le vaisseau. Alors nous devons agir au plus vite. Car n'oublions pas que Mégatron, de son côté, les possède également. Et il n'hésitera pas à employer les moyens les plus apocalyptiques pour obtenir ce qu'il veut. Dernier épisode de Transformers Prime. Il semble que le vaisseau possède désormais une volonté propre. Il semble par ailleurs capable de décoder les données du projet Yacon de façon plus pertinente que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Reprenez le contrôle du vaisseau par tous les moyens imaginables. C'est peut-être notre chance de monter à bord pour télécharger la base de données Yacon. Pourquoi le vaisseau se dirige-t-il vers Manhattan? Ces reliques sont arrivées sur Terre il y a bien longtemps de cela, bien avant que la ville de New York ne soit construite. Agent Fowler, c'est tout ce que nous avons téléchargé? Allez, bloque-toi! Allez, quoi, faites un effort! Le téléchargement de la base de données de Yacon est sans doute incomplet. Mais nous possédons désormais 4 jeux de coordonnées déchiffrés par le vaisseau. Alors nous devons agir au plus vite. Car Mégatron n'hésitera pas à employer les moyens les plus apocalyptiques pour obtenir ce qu'il veut. Si nous voulons avoir la moindre chance de récupérer les reliques Yacon avant que les Decepticons ne le fassent,
Nous devons à tout prix former plusieurs équipes. Mais Optimus, sans vouloir dramatiser, nous sommes déjà très inférieurs en nombre. Étant donné les circonstances, la rapidité d'exécution sera primordiale. C'est une course contre la montre. Et nous ne pouvons absolument pas nous permettre de la perdre. L'envoi de multiples escadrilles va nous permettre d'atteindre simultanément les 4 points de coordonnées indiqués. Seigneur Megatron, j'ai rassemblé toutes les informations nécessaires concernant le premier point de coordonnées. Breakdown et moi-même avons réussi à retrouver les précédentes reliques. J'ai bien l'intention de renouveler l'exploit en mémoire de mon camarade tombé au combat. Il s'agit d'une véritable mission, et non d'une de tes petites excursions. Alors cesse de fanfaronner, fais ton devoir sans perdre de temps, et avec une précision chirurgicale, tu m'as bien compris, Knockout? Je vous ai parfaitement compris, Seigneur. Et puisque la perte dramatique de ce pauvre Breakdown t'a rendu quelque peu vulnérable, j'ai tenu à t'octroyer un renfort approprié. Oh, il est du genre intimidant. Ça alors, c'est bizarre. Il semblerait que les Decepticons se soient retirés de Manhattan. Ils se sont volatilisés? Megatron a très certainement décidé de mettre le cap sur le deuxième point indiqué par les coordonnées, en laissant sur place une unité chargée de retrouver la relique enterrée. Quoi, sans démolir le moindre pâté de maison? Ils sont passés par les tunnels du métro. New York possède un réseau de galeries tentaculaires. Étant donné que la population humaine de cette ville ne semble plus directement menacée, le maintien de notre couverture redevient nécessaire. Arcee, Bumblebee, vous êtes les plus à même de circuler dans une zone à pareille densité de population. Optimus, New York compte plus de 8 millions d'habitants. Les risques d'être repérés par au moins une personne sont élevés, même si vous ne vous baladez que sous terre. Où veux-tu en venir, Jack? Vous avez besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui pourra parler à votre place. Un humain qui pourrait intervenir si vous êtes démasqué ou si ça tourne mal. Moi, je suis déjà allée plus d'une fois dans une station de métro. J'ai grandi dans une grande métropole, vous savez. Je ne suis plus du genre petite fille qui n'est jamais sortie de sa cambrousse. Moi, je suis allé sur Cybertron. Y a pas de métro sur Cybertron. Pas vrai? L'expérience de terrain de l'agent spécial Fowler fait de lui le meilleur candidat. Banana Split! Mais visiblement, il ne s'est toujours pas remis de sa rencontre avec le vaisseau de guerre des Decepticons. Alors que nous, par contre, on est en pleine forme et on est toujours volontaires. Bon, très bien. Miko et Jack accompagneront Arcee et Bumblebee. Génial! Amorcez le transport et triangulez les coordonnées des 3 autres reliques. Tu m'étonnes, c'est pas Cybertron. Bon, alors, on fait comment pour descendre sous terre? Bah, avec toi, difficile de prendre le métro sans se faire remarquer. Regarde! Une ligne en construction. Si ça, c'est pas un coup de chance. Attention, Bee, bouge pas. Ne touche pas ce rail. Il conduit l'électricité qui alimente le train. Tu le touches et flash, t'es grillé.
On apprend ça en regardant les séries à la télé. Vous voulez bien vous remuer un peu? L'humidité ambiante est trop élevée, elle corrode mon superbe châssis. Tu es obligé de me suivre à la trace? On ne doit plus être très loin. Établir un point de coordonnées, c'est une chose. Mais l'atteindre dans ce dédale de couloirs, c'en est une autre. Une foreuse. Ça vient de là-bas au fond! Miko! Miko, qu'est-ce qui te prend? Restez où vous êtes! Oh non! On peut savoir ce que vous faites ici, les enfants? C'est notre voyage de fin d'année avec notre école. Mais on s'est perdu. Ah oui. Je lui avais bien dit de ne pas quitter le groupe. Mais Léonard a insisté pour qu'on vienne ici chercher des fossiles. Je plaide coupable. Je veux rentrer chez moi. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, monsieur... Vogel. Vous pouvez m'appeler Vogel. Alors, un petit tour en loco-balayeuse? Et voilà. Les ingénieurs ont décidé d'ajouter cette ancienne section dans leur projet de travaux publics. C'est fascinant. Mais ces vieux tunnels ont aussi leur côté obscur. On dit que d'étranges créatures rôdent dans les couloirs. Serpents géants, alligators et bien sûr des rats. Il y a même des hommes taupes. Ah oui, de pauvres gens qui se réfugient ici parce qu'ils n'ont pas de toit pour dormir, c'est ça? C'est ce que les journaux essaient de nous faire croire. Mais moi je dis qu'ils viennent d'une autre planète. Vous pouvez me croire, la zone 51 à côté de ces tunnels, c'est de la rigolade. C'est ici qu'ils sont, les aliens. Ils sont en train de monter une armée. Un de ces quatre qui vont faire de nous leurs esclaves. Des aliens, hein? S'il savait, le pauvre. C'est une balise de localisation. Les Decepticons ont déterré la relique. Alors, laisse-moi voir ça. Prêt à foncer? Mais attaquez-les, bon sang! Je m'occupe de la relique! Tu as des formes parfaites, idéales pour une petite séance de chirurgie inesthétique. Esquive et contre-attaque. Choc et chute. C'est par là. Hé, comment tu le sais?
Miko, tu ne crois pas qu'on devrait réfléchir? Et pourquoi? Tu crois sans doute que je fais les choses au hasard? Attention, c'est moi Jack. C'est moi qu'Optimus a choisi pour aller sur Cybertron, alors on ne me la fait pas. Attends, Miko, sérieux, si ça t'est resté en travers de la gorge, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? C'est simple, j'ai pas osé. Et depuis quand tu n'oses pas dire les choses? Écoute, tu ne peux pas dire que tu ne fais jamais rien. Hier encore, tu faisais partie de l'équipe chargée de neutraliser un vaisseau devenu fou. On n'est pas en compétition, on Cette doit... fois, je vous crois plus. Vous allez me suivre tous les deux, et vous allez vous expliquer devant la régie des transports de New York. Je crois qu'on devrait lui dire la vérité. Tu as raison. Voilà, pour tout vous dire, on a perdu notre chien. Je crois qu'on a perdu assez de temps. Pas cette vérité, l'autre. En fait, on essaie d'empêcher des aliens de déterrer une très vieille et très puissante relique qui leur permettrait de détruire notre planète. Alors, c'était ça. Il me semblait bien avoir entendu des bruits bizarres tout à l'heure. Ça ne ressemblait pas au bruit que font les équipes de forage d'habitude. Alors, je crois qu'il est temps de découvrir en quoi tu consistes exactement et ce que tu es capable de faire. Et quelle meilleure façon de découvrir tes pouvoirs que travailler au corps, nos très chers intrus. Les hommes taupes, en métal en plus. En fait, ce sont des Decepticons. Ils ont eu Arcee et Bumblebee. Vogel, cet engin peut avancer plus vite. Et comment? Accrochez-vous. Hey, je venais de refaire la pâture! Je vous prie de m'excuser, mais je dois y aller, c'est le dernier métro. Occupe-toi de la relique. Je me charge de Jack et Miko. Ça, c'est pas bon du tout. La commande de frein a dû lâcher. On ne peut plus s'arrêter. Ah, c'est pas grave, ces voies s'étendent sur des kilomètres. Pas vrai, Vogel? Non, pas celle-là. Une voie sans issue. On va droit au casse-pipe. Je commence vraiment à détester les trains. Waouh, c'était quoi ça? Bienvenue sur Terre! Vogel, non! Elle fait partie des gentils. Arcee, les freins ont lâché! Et aucun système de sécurité n'est prévu? Non, madame. Mais il y a un point d'aiguillage un peu plus loin sur la voie. Si vous pouviez tirer le levier qu'il commande... Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Ça nous basculerait sur une autre voie. Attendez, les enfants, je rêve ou elle s'est transformée en moto? Et ça, c'est quoi? Les ennuis. Tiens, tiens. Voyez un peu qui arrive.
l'univers. Génial! Allez, viens voir. Choc et chute. On s'en est bien tiré. Oui, mais faudrait qu'on trouve un moyen de s'arrêter. Avant de rencontrer un mur, je veux dire. Donne-moi ça! Attention! Bumblebee! Bumblebee? T'es le meilleur! Comment t'as fait pour ne pas être broyé? La multiphase. Pratique pour traverser les matières solides. Ou vice-versa. Non! Non! Vous m'avez égratigné! Je vais vous défigurer! Ah bah dis donc. Il sait. On doit l'emmener avec nous. Dans le vaisseau mère. Attendez, je crois que j'ai une petite idée. C'est bien, soldat. Dégage-moi tout ça et rentre à la maison. Fowler. Oui, Miko, qu'est-ce qu'il y a? Non mais tu plaisantes, j'espère. Je suis en plein milieu d'une opération délicate et tu... Ah. D'accord, passe-le-moi. Monsieur Vogel, ici l'agent spécial William Fowler du gouvernement des États-Unis. Vous venez officiellement d'être nommé agent honoraire du département des... Relations interstellaires. À vos ordres. Merci, monsieur. Et vous... vous en êtes aussi, si je comprends bien. Oui, et on est en plein dedans, mon pote. À partir de maintenant, il va falloir apprendre à bien tenir sa langue, monsieur Vogel. Vous pouvez compter sur moi. Bien joué, l'espion. Tu vois, je les comprends, les gens des villes, moi. Ouais, enfin, surtout ceux qui passent tout leur temps sous terre. Nous avons récupéré une relique sur les 4 existantes. J'espère que les autres auront autant de chance. Des robots qui se transforment en véhicules. Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Il y en a bien un qu'Optimus Prime semble respecter. Dreadwing,
Il existe un autre chemin. Où est-ce que tu veux en venir avec ton baratin, Prime? Le téléchargement de la base de données de Yacon est sans doute incomplet. Mais nous possédons désormais 4 jeux de coordonnées déchiffrés par le vaisseau. Si nous voulons avoir la moindre chance de récupérer les reliques Yacon avant que les Decepticons ne le fassent, nous devons absolument former plusieurs équipes. Mais Optimus, sans vouloir dramatiser, nous sommes déjà très inférieurs en nombre. L'envoi de multiples escadrilles va nous permettre d'atteindre simultanément les 4 points de coordonnées indiqués. Trianguler les coordonnées des 3 autres reliques. C'est une course contre la montre. Et nous ne pouvons pas nous permettre de la perdre. D'après les coordonnées, la seconde de ces 4 reliques Yacon se trouve soigneusement dissimulée aux confins de ce monde. Pour vous servir, je serai capable de me rendre aux confins de n'importe quel monde, Seigneur Megatron. Dans ce cas, pars à sa recherche, Dreadwing. Et prouve-moi que tu es plus digne d'être mon commandant en second que les 2 qui t'ont précédé. Enerstat, pince en croix, bistouri laser, foreuse au durabilium et un T-Cog légèrement endommagé, mais encore opérationnel. Une petite attention de mes traîtres de clones. J'ai donc tout ce dont j'ai besoin pour être à nouveau complet. Une opération simple et surtout sans douleur. Rien de vraiment sérieux. Il suffit d'avoir les nerfs solides, voilà tout. Quoi? 4 détachements de Decepticons se dirigent via le pont terrestre vers 4 continents différents au même moment. La procédure est reportée. Surtout sois prudent, Bulkhead. Raphaël, concentre-toi sur les coordonnées qui restent. Quant à moi, j'embarque pour l'Antarctique. En ce qui te concerne, mon vieil ami, je crois que tu auras besoin de compagnie pour cette mission. Mais personne n'est disponible, Optimus. Même si l'agent Fuller était en état... Non, pas chatouiller. C'est un humain? Je pensais plutôt au seul Autobot qui reste sur cette planète. À part nous, bien sûr. Mais Optimus, non, tu n'es pas sérieux. Wheeljack est un combattant solitaire, indiscipliné. De plus, c'est le coéquipier de Bulkhead. Ton évaluation est d'une justesse toute scientifique, mais Wheeljack n'en est pas moins un grand guerrier. Tu ferais preuve de sagesse en acceptant une alliance temporaire. Une télécommande pour le pont terrestre. J'adore les scientifiques Decepticons. Je méprise cette planète. Elle n'est faite que de plaines arides ou de déserts de glace. Alors, où es-tu, mon joli petit joyau Decepticon? Misérable trottinette! Decepticons! Vous vous rendez compte? Vous venez d'abattre le commandant de votre vaisseau! Tu ne commandes rien du tout, déserteur. Skyquake?
Mais tu es... Je crois que tu me confonds avec mon frère, qui a depuis longtemps l'Allspark, comme tu le sais parfaitement. Ancien commandant Starscream. S'il ne tenait qu'à moi, j'en finirais avec toi une bonne fois pour toutes, là, sur le champ. Cependant, en tant que premier lieutenant de Mégatron, il est de mon devoir de livrer les traîtres à mon seigneur et maître, qui leur infligera la punition qui leur est due. Premier lieutenant? Oh, mais c'est mon grade, ça! C'était mon grade. Commandant Dreadwing, cette mission doit être de la plus haute importance pour que Mégatron envoie son cher commandant en second. Êtes-vous à la recherche d'énergons ou d'autres choses encore, peut-être? Cela ne vous regarde en aucune façon. Disons que si je savais ce que vous cherchez, je pourrais peut-être vous aider. Voilà le lieu que désignent les coordonnées. La relique. Elle a été volée. Une relique? Quel genre de relique? Fouillez le périmètre! Commandant Dreadwing, nous avons découvert des traces de véhicules. Les Autobots. C'est possible. Mais pour autant que je sache, ils n'ont jamais planté de drapeau sur le lieu de leur victoire. Ne m'énerve pas, sale traître, ou je laisserai ta misérable carcasse gelée sur ces terres désolées. Ah! Vous deux, gardez le prisonnier. Optimus Prime. Je ne te le demanderai qu'une seule fois. Rends-nous tout de suite la relique. C'est amusant, j'allais te demander exactement la même chose, Dreadwing. De ce point de vue-là, on pourrait dire que nous sommes à égalité. Seulement voilà, il se trouve que nous sommes 5, alors que toi, tu es tout seul, que je sache. Nous serions 6 si tu acceptais de m'enlever ces menottes ridicules. Déçu, tu vises bien mal. Ça, c'est une question de point de vue. Où croyez-vous que cette impasse va nous mener?
donc, Redwing? On fait quand même une belle équipe. Je suis tellement heureux que tu l'aies emporté, Optimus Prime. Ce maudit Redwing s'apprêtait justement à en finir avec moi. Maintenant, si tu pouvais m'enlever ces menottes, j'aurais l'honneur de te mener tout droit à la relique. Tu gardes tes menottes et tu m'y conduis tout de suite. Oh, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Sois raisonnable, Prime. Ce froid polaire va finir par geler nos accumulateurs. Ces températures ne sont pas assez extrêmes pour affecter notre biosystème. Tu t'en sortiras. Oui, peut-être, mais dans quel état? Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu mets encore en doute ma loyauté après tout ce que j'ai fait pour les Autobots. J'ai tout fait pour que tu puisses retrouver la mémoire. J'ai même sauvé la vie d'Arcy, souviens-toi. Je reconnais que tu nous as été d'un grand secours, c'est vrai. Mais seulement lorsque cela servait tes propres intérêts. Mais oui, c'est ça. Tout le monde ne peut pas être aussi désintéressé que toi, n'est-ce pas? Ah! C'est bien ce que je pensais. Des humains. C'est ici que nous trouverons la relique. Dépêchons-nous de leur réclamer ce qui nous appartient de droit. Ah! On ne peut pas pénétrer comme ça dans un laboratoire humain pour y chercher les reliques de Cybertron. Même si ces reliques nous ont été volées. Et je ne veux pas non plus exposer des humains innocents à la cruauté d'un Decepticon. Ah. Raphaël, l'agent spécial Fowler a-t-il recouvré ses esprits? Je suis là, Prime. Où en sont les choses? Je demande l'autorisation d'entrer dans un laboratoire de recherche situé près de ma position actuelle. Je dois d'abord passer un coup de fil. Que tu as l'intention de nous faire attendre ici, dans ce froid glacial, livré au bon vouloir de cette misérable bureaucratie humaine. La voie est libre, Prime. Essayez de rester discret. Merci, agent Fowler. La relique est restée prise dans la glace. Je savais que ta loyauté était plus que douteuse, Starscream. Mais venir en aide aux Autobots, c'est un crime impardonnable. Quoi? Mais j'ai fait exprès de laisser des traces pour que vous nous retrouviez et pour que vous puissiez m'arracher à mon ravisseur. Dreadwing, il est hors de question que je te laisse quitter ces lieux avec la relique. Je m'en doutais, Prime. Mais je n'ai pas l'intention de te laisser le choix. Cette relique doit avoir une valeur inestimable pour déclencher de telles passions. Une armée
Une armure d'origine Decepticon. L'armure Apex. Elle est vraiment taillée pour moi. Comment as-tu osé porter la main sur ce qui appartient de droit au Seigneur Mégatron? Est-ce que je pourrais savoir ce que tu comptes faire pour m'en empêcher, commandant Dreadwing? Tu n'as plus envie de jouer les gros durs maintenant, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Je m'amuse autant que le jour où j'ai anéanti ce pauvre Cliff Jumper. Je vais avoir l'honneur et le plaisir de t'envoyer rejoindre ton jumeau bien-aimé. Quant à toi, Optimus Prime, je vais anéantir ton Spark une bonne fois pour toutes. Et plus jamais je ne devrai supporter tes grands airs de donneur de leçons. Dreadwing, notre combat est loin d'être terminé. Mais si nous n'unissons pas nos forces contre notre ennemi commun, Starscream nous détruira tous les deux. Je vais attirer son attention. Le vol du moustique est terminé. C'est toi qui rejoindras bientôt l'Allspark. Ça chatouille. Pauvres idiots! Je ne suis pas seulement intelligent. À présent, je suis aussi invincible! Mais tu ne peux toujours pas voler. Personne n'est parfait. Maintenant, parle-moi un peu des 3 autres reliques. Sont-elles aussi puissantes que ma merveilleuse armure toute neuve? elles ont été dissimulées avec soin pour rester hors d'atteinte de créatures telles que toi. C'est inutile, il est bien trop puissant, Prime. Il faut battre en retraite. Vous êtes des lâches! Mais vous n'échapperez pas à ma puissance! Attendez. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Maintenant que
notre alliance a atteint son objectif. Starscream a disparu et l'armure Apex avec lui. Faut-il vraiment reprendre le combat alors que l'enjeu n'existe plus? Toi et moi avons d'autres comptes à régler, il me semble. Je n'avais aucune haine envers Skyquake, et je regrette le rôle que j'ai joué dans sa disparition. C'est pourquoi je t'adresse à présent les mêmes mots qu'à lui. Tourne définitivement le dos à la cause Decepticon, et aide-moi à en finir avec cette guerre, en souvenir de ton jumeau et de toutes les autres victimes. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. J'en terminerai donc avec toi, lors de notre prochaine rencontre. Tu as fait ton choix, Dreadwing.